Quand je pense à Luc La Liberté et que je le vois, surtout, je m'imagine toujours qu'il y a un bas de pyjama, hein, évidemment, avec son ensemble impeccable de professeur d'université. Luc, vas-tu au Grand Feu de Québec ce soir participer au pyjama party? Non, je ne serai pas à Québec, mais écoute, Ah. habituellement, on a une pause entre les deux entrevues, et là, juste pour te coincer, parce que je t'ai entendu parler de ma cravate, de mon mouchoir, Mhm, mhm. 2 minutes, je revenais en pyjama complet, donc juste pour trancher avec le... Excellent. Bon, sinon, il se passe plein de choses, là, évidemment. Avant de se lancer dans Ouais, les sujets, j'ai beaucoup oui, entendu parler depuis 24 heures là, de J.D. Vance, là, puis apparemment que ça se préciserait, ouais, là, je sais pas d'où vient l'information, ça semble fuiter à gauche, à droite, mais que ouais. vraiment J.D. Vance aurait été identifié comme le dauphin de Donald Trump, son successeur. Il y a d'autres noms qui circulent là, pour compléter un ticket, dont celui de Marco Rubio. On est encore loin des prochaines présidentielles. De mémoire, là, c'est rare qu'on ait des noms qui circulent 3 ans et demi d'avance. Comment tu vois ça de ton côté? Ben écoute, c'est pas si rare que ça quand on considère que c'est un deuxième mandat. Hmm. Ce qui est rare, c'est que le candidat qui est là, le président qui est en fonction, ait laissé planer l'idée qu'il pourrait être là pour un troisième mandat. Hmm. Ça, c'est rare. Ça, on n'entend pas ça. Mais J.D. Vance, donc 3 ans et demi avant, Donald Trump se retrouve dans une drôle de position. Puis de ça, on a déjà parlé parce que il a encore le parti bien en main. Il le contrôle totalement ou quasi totalement. Mais dans un deuxième mandat, après les élections de mi-mandat, un président devient carrément ce qu'on appelle un lame duck ou un canard boiteux. Hmm. Et il sait que les 2 dernières années de son mandat, sauf incident majeur comme une guerre, par exemple, ben, on n'entendra pas beaucoup parler de lui. On veut déjà savoir à qui on aura affaire dans un autre mandat ou encore pendant une course, quand il n'y a pas de candidat précisé à l'avance. Mais J.D. Vance, pour moi, ce n'est pas une surprise. Ce qui serait pas une surprise, c'est que Marco Rubio vise autre chose qu'un poste de colistier également. Donc, Marco Rubio, il n'a pas laissé derrière lui tout ce qu'il était auparavant, tout son style, puis toute son animosité envers Donald Trump pour se contenter du poste de second. Donc, Hmm. on verra. Mais financièrement, J.D. Vance est très, très bien appuyé depuis le départ. Donc, depuis le moment d'ailleurs où Donald Trump a arrêté son choix sur lui, on s'est dit, mais d'où ça vient, c'est cette idée que J.D. Vance grimpe aussi rapidement. Puis il faut regarder qui le finance, qui l'a appuyé, puis les négociations qui ont mené à son choix finalement comme vice-président. Donc, je suis pas du tout étonné. Puis c'est très difficile de faire plus loyal, parfois très discret, mais c'est peut-être mieux quand le grand patron est Donald Trump. Mais il a été à la fois très loyal et très discret. Donc, très loyal à Hmm. Donald Trump, mais discret dans ses interventions, si ce n'est que de venir jouer parfois le rôle de chien qui aboie à la place du Ouais. président lui-même. Puis je voulais un peu, j'aime toujours faire un peu de fiction là, ou de Ouais. science-fiction, je ne sais trop quoi, mais bon, parce que comme tu le dis, là, J.D. Vance a été très loyal. Là. On se rappellera la scène Ouais. avec Zelensky et d'autres là, où il est assis à Mm. côté du président et carrément il en rajoute. Là, il fait Ouais. le jeu de Trump, là, mais même plus fort des fois. Je me demandais, dans l'éventualité où ça se confirme, là, puis bon, encore une fois, il reste beaucoup de temps là, avant Ouais, ouais. ces fameuses élections présidentielles. Dans l'éventualité où ça se confirme et que la popularité de Trump qu'on voit tranquillement s'effriter, par exemple, continuerait de baisser, est-ce qu'il surviendra un moment où un J.D. Vance qui souhaite être élu va commencer peut-être à s'opposer ou à être dissonant et donc pour lui avoir des chances d'être élu, il va falloir qu'il dise des choses qui plaisent au peuple. Si Donald Trump ne plaît pas au peuple, il va falloir qu'il s'oppose à lui. Est-ce que tu vois qu'il y a un moment où il pourrait survenir un schisme entre les deux hommes avant la fin de la présidence de Donald Trump? Ce n'est pas impossible. Le meilleur scénario pour les deux hommes, à la fois pour Trump et pour J.D. Vance, c'est que Donald Trump précise, comme c'est le cas au cas de la mafia, dans le cas de la mafia, voici qui est mon successeur et qu'on ait droit à l'embrassade. Parce que si les choses allaient bien, imaginons que, par exemple, les tarifs rapportent et qu'on ne voit que les entrées à très court terme, imaginons que l'économie aille bien, puis qu'on se replace dans les sondages. On a besoin des MAGA pour être élu. Et ce serait bien que Donald Trump rapporte tous ceux qui sont avec lui en espérant qu'ils suivent, si on s'appelle J.D. Vance. Donc, on aurait droit littéralement à une succession annoncée, hein, avec fanfare,
le parrain qui s'en va, voici le nouveau successeur, on laisse tout le monde venir s'agenouiller, hein, puis prêter serment au nouveau chef. Ça, c'est peut-être le scénario idéal. Mais il faut pas oublier aussi que, ben, tu l'as dit, dans les sondages, ça ne va pas bien. C'est pas impossible qu'aux élections de mi-mandat, ce soit déjà très, très difficile, que la politique économique de Trump, que la politique internationale qui semble lui causer des soucis puis provoquer des surprises désagréables. Imaginons qu'aux élections de mi-mandat, on ait une très fâcheuse situation pour les républicains et qu'on perde une chambre. Je ne crois pas qu'on perdrait les deux chambres. Envisageons une, c'est déjà assez, entre guillemets, pour foutre le bordel, hein, ou pour déséquilibrer un président en exercice. Il y a toujours le dossier Epstein. Tu sais, cette semaine, puis on est toujours à la limite entre la politique fiction puis la réalité, mais là, on tente de se projeter. Le dossier Epstein, ce serait une occasion rêvée pour quelqu'un comme J.D. Vance, parce que si Donald Trump est associé à ça, Epstein, lui, pour ce qu'on en sait, jusqu'à maintenant, n'est pas associé à ça et il a, somme toute, été très discret dans ce dossier-là. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait planter de l'information contre Donald Trump pour favoriser un J.D. Vance? Mais encore là, je répète, ça veut dire qu'on aurait perdu aussi des MAGA. Est-ce que J.D. Vance est capable de se refaire une image, entre guillemets, moins MAGA pour aller chercher des indépendants, pour aller chercher des gens qui ne votent pas, pour aller chercher des républicains qui sont déçus? Est-ce que J.D. Vance est capable? La chose que je lui donne à J.D. Vance, et ça fait longtemps que je m'intéresse à lui, c'est un type qui est intelligent, c'est un type qui est rusé, qui a bien compris le jeu politique, et c'est un type qui est beaucoup plus discipliné que Donald Trump. Donc, si je suis un républicain, que j'ai un plan de match à respecter, si J.D. Vance parvient à aller chercher une clientèle à lui, puis à gruger suffisamment de votes aux démocrates, ça c'est possible, on va avoir un candidat avec lequel on va avoir moins de surprises. Il est beaucoup moins impulsif, il improvise beaucoup moins que Donald Trump. Il serait, si je suis un adversaire, beaucoup plus dangereux parce que beaucoup plus discipliné, hein, beaucoup plus systématique ou méthodique. Ouais. Donc, c'est intéressant à regarder, mais il y a beaucoup de si là-dedans. Est-ce que ça va bien pour Donald Trump? Est-ce que Ouais. ça va se replacer? Est-ce qu'il y aura de la compétition? Et, Donc, et beaucoup de j'ai si, de la mais misère c'est un nom à aussi, surveiller, c'est et certain. dans ma Oui, fiction, j'ai aussi de la misère à imaginer où se retrouve Donald Trump, en fait, qui n'est plus ouais. président, quoi, qui retourne passiblement à ses petites affaires. Tu sais, on se plaint parfois au Québec qu'on a des belles-mères là, dans des anciens premiers ministres. Là. Imagine que c'est Donald Trump, ta belle-mère politique, Ta là, qui belle-mère. commente sur toutes les décisions. Ah, mais il devrait faire ça. Tu sais, qui va à Fox News à tous les 3 jours pour critiquer ou dire, ah, moi, j'aurais pas fait ça de même. Imagine un J.D. Vance, comme tu dis, qui est méthodique, qui est quand même un être rationnel. Ouais, voilà. Ça serait quand même une forme de cauchemar là, d'avoir Donald Trump Ben, en écoute, analyste politique. oui. Ouais. Est-ce que ce serait pire que ce que vivent les républicains depuis 2015-2016, finalement? Mm. Parce que il y a des endroits où on ne souhaitait pas aller du côté des républicains, puis Donald Trump nous a entraînés là. On Mm. est allé le chercher pour un coup de pub. Ça a rapporté énormément. Je me souviens du premier débat auquel il a participé. On fracassait un record pour un débat républicain. Mais il fallait vivre avec tout ça. Est-ce que ça va être quelque chose de très, très différent? C'est un peu pour ça que j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Comment, tout en se battant pour succéder à Donald Trump, d'abord, on va éviter une guerre interne. Puis quelle va être la relation du vainqueur, J.D. Vance ou Rubio ou un Ou autre? Quelle autre. va être la relation du vainqueur avec la belle-mère, avec la belle-maman? Mais En avec la passant, belle-maman. je tiens à m'excuser auprès de ma belle-maman qui est adorable, donc je voudrais pas laisser entendre qu'elle est comme Donald Trump. Avec la liberté. Merci. À demain. Salut, bye.